règne en majesté. Jésus-Christ règne en majesté. Jesus règne, ah Jésus règne. Jésus règne, ah Jésus règne. Jésus règne, ah Jésus règne. Cette maison est une maison de louange. Cette maison est une maison de prière. Cette maison est une maison de miracles. Miracle son nom. Jésus-Christ règne en majesté. Jésus-Christ règne en majesté. Jésus-Christ règne en majesté. Jésus règne. Jésus règne, ah Jésus règne. Jésus règne, ah Jésus règne. Jésus règne, ah Jésus règne. Cette maison est une maison de guérison. Cette maison est une maison de bénédiction. Cette maison est une maison de miracles. Miracle son nom. Jésus règne, ah Jésus règne. Jésus règne, ah Jésus règne. Jésus règne, ah Jésus règne. Jésus-Christ règne en majesté. Jésus règne, ah Jésus règne. Jésus règne, ah Jésus règne. Jésus règne, ah Jésus règne. Jésus-Christ règne en majesté. Jésus-Christ règne. Jésus-Christ règne en majesté. Jésus-Christ règne en majesté. Jésus-Christ règne en majesté. Jésus-Christ règne en majesté. Jésus règne. Jésus règne, ah Jésus règne. Jésus règne, ah Jésus règne. Jésus règne, ah Jésus règne. Cette maison est une maison de louange. Cette maison est une maison de prière. Cette maison est une maison de miracles. Miracle son nom. Jésus-Christ règne en majesté. Jésus-Christ règne en majesté. Jésus-Christ règne en majesté. Jésus règne. Jésus règne, ah Jésus règne. Jésus règne, ah Jésus règne. Jésus règne, ah Jésus règne. Cette maison est une maison de guérison. Cette maison est une maison de bénédiction. Cette maison est une maison de miracles. Miracle son nom. Jésus règne, ah Jésus règne. Jésus règne, ah Jésus règne. Jésus règne, ah Jésus règne. Jésus-Christ règne en majesté. Jésus règne, ah Jésus règne. Jésus règne, ah Jésus règne. Jésus règne, ah Jésus règne. Jésus-Christ règne en majesté. Jésus-Christ règne. Jésus-Christ règne en majesté. Jésus-Christ règne en majesté. Jésus-Christ règne en majesté.
Jésus-Christ règne en majesté. Jesus, Jésus règne, agissez RM. Jésus règne, agissez RM. Jésus règne, agissez RM. Cette maison est une maison de louange. Cette maison est une maison de prière. Cette maison est une maison de miracles. Miracle son nom. Jésus-Christ règne en majesté. Jésus-Christ règne en majesté. Jésus-Christ règne en majesté. JCRM. Jésus règne à JCRM. Jésus règne à JCRM. Jésus règne à JCRM. Cette maison est une maison de guérison. Cette maison est une maison de bénédiction. Cette maison est une maison de miracles. Miracle son nom. Jésus règne à JCRM. Jésus règne à JCRM. Jésus règne à JCRM. Jésus-Christ règne en majesté. Jésus règne à JCRM. Jésus règne à JCRM. Jésus règne à JCRM. Jésus-Christ règne en majesté. Jésus-Christ règne. Jésus-Christ règne en majesté. Jésus-Christ règne en majesté. Jésus-Christ règne en majesté. Jésus-Christ règne en majesté. JCRM. Jésus règne à JCRM. Jésus règne à JCRM. Jésus règne à JCRM. Cette maison est une maison de louange. Cette maison est une maison de prière. Cette maison est une maison de miracles. Miracle son nom. Jésus-Christ règne en majesté. Jésus-Christ règne en majesté. Jésus-Christ règne en majesté. JCRM. Jésus règne à JCRM. Jésus règne à JCRM. Jésus règne à JCRM. Cette maison est une maison de guérison. Cette maison est une maison de bénédiction. Cette maison est une maison de miracles. Miracle son nom. Jésus règne à JCRM. Jésus règne à JCRM. Jésus règne à JCRM. Jésus-Christ règne en majesté. Jésus règne à JCRM. Jésus règne à JCRM. Jésus règne à JCRM. Jésus-Christ règne en majesté. Shalom à tous, peuple de Dieu. Le groupe des jeunes vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Ce dimanche n'est pas un dimanche comme les autres. Pourquoi? À votre avis, pourquoi c'est pas un dimanche comme les autres?
Oui, alors déjà parce que ce sont les jeunes qui ont tout pris en main et aussi c'est le dernier dimanche de l'année 2025. Vous avez été accueillis par des jeunes, vous allez louer avec des jeunes et vous allez écouter la parole par un jeune. Dans Jérémie 1, verset 7, il est dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Est-ce que vous êtes prêts pour la matinée? Amen. On va remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Éternel mon Dieu, Papa, nous voulons te dire merci pour tout ce que tu fais dans nos vies, tout ce que tu as fait en cette semaine pour nous. Seigneur mon Dieu, merci pour la gloire que tu fais descendre sur nous, Seigneur mon Dieu. Merci pour toutes les bénédictions, Seigneur. Merci de nous avoir fait venir sans incident et sans accident, éternel mon Dieu, Papa. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci pour nos vies, Seigneur. Et Seigneur mon Dieu, merci pour cet amour inconditionnel que tu nous donnes chaque jour, Seigneur mon Dieu. Merci de ne jamais nous abandonner. Et qu'éternel mon Dieu, que ce culte soit entre tes mains, Seigneur. Que ces jeunes soient sans stress, Seigneur mon Dieu, et qu'on puisse tout te donner, Seigneur mon Dieu. Que ce culte puisse toucher d'autres jeunes, Seigneur mon Dieu, Papa. Que vraiment, que ce culte ne soit pas comme les autres, Seigneur mon Dieu. Je déclare que ce culte ne soit vraiment pas comme les autres et que tout le monde soit touché, Seigneur mon Dieu, que tout le monde puisse repartir avec un petit message, Seigneur mon Dieu, et que vraiment que tu puisses agir dans nos vies, Seigneur mon Dieu, que tu puisses agir en cette journée, Seigneur, et que tout puisse bien se passer, Seigneur mon Dieu, que tu puisses tous nous bénir. Merci pour tout ce que tu fais. Je t'ai prié au nom de Jésus. Amen. Bon, on va faire comme d'habitude aujourd'hui, d'accord? Aujourd'hui, même si c'est pas grave, on va aller danser. Ici, il y a un espace. Quand je vais vous appeler, on pourra danser. On va profiter de la chanson, on va danser ici pour la gloire de Dieu, de Jésus. Et c'est Dieu qui fera.
d'accord qu'il n'y a personne comme Jésus, on est d'accord. Il n'y a personne qui est magnifique comme lui, il n'y a personne qui est merveilleux comme lui. Moi j'ai cherché, j'ai pas trouvé quand même. Hein. Tu es
Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et nous sommes bénis parce que nous avons déjà des remplaçants dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu, il est bon, il est majestueux. Que le nom de l'Éternel soit béni et qu'il soit béni dans ce lieu dans le nom de Jésus. Je bénis le peuple de Dieu en ce matin dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons passer un repas qui guérit, un repas qui, Père éternel, qui nous donne la joie, un repas qui nous donne la vie en abondance. Et cette vie en abondance, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et que le nom de l'Éternel soit béni. En ce matin, l'Éternel dit, Seigneur, nous voici devant ta face, Seigneur, parce que nous savons, Seigneur, que tu vas faire quelque chose à travers de ce repas. Nous savons que ce repas n'est pas n'importe quel repas, mais ce repas est séculant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Excellent est le nom de l'Éternel, parce que l'Éternel est bon, il est merveilleux, il est glorieux. Nous allons passer le Luc 22, verset 19, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia, la parole de Dieu, que la parole de Dieu nous fortifie en ce matin, que la parole de Dieu nous relève en ce matin. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le remplit et leur donna en disant, ceci est mon corps, qui est donné pour nous, pour nos familles, pour toute l'humanité dans le nom de Jésus, pour le monde dans le nom de Jésus. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper, il leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous, pour nous, pour nos familles, dans le nom de Jésus. Amen à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est efficace. Parce que quand Dieu a pris, il a rassemblé ses disciples, il a commencé à parler pour eux dans le nom de Jésus. Il disait que c'est mon dernier repas avec vous. Parce qu'il savait qu'il allait être crucifié. Alors, en ce matin, il a été crucifié pour nous en ce matin. Il a été fargelé en ce matin pour nous. Parce que Dieu, il est tout-puissant. Seigneur Père, mon Dieu, nous savons que ces actes, Seigneur, a été fait pour nous dans le nom de Jésus. Pour le renouvellement de nos péchés dans le nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous voulons te demander pardon ce matin. Parce que nous savons, Seigneur Père éternel, mon Dieu, que tu es un Dieu grand, tu es un Dieu qui pardonne. Pardon pour nos fautes, pardonne nos transgressions. Pardon pour le Saint-Esprit que nous avons attristé en ce matin. Nous te demandons pardon, Seigneur, parce que tu es un Dieu qui pardonne. Mais nous voulons ouvrir nos cœurs sincèrement, te demander pardon, que ce repas nous fasse du bien, ce repas nous donne la vie en abondance, ce repas nous guérit, ce repas nous libère en ce matin, dans le nom de Jésus. Nous allons prier pour le corps du Christ. Seigneur, voici, Seigneur, chaque pain soit sanctifié, purifié, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est plus le pain qui est là parce qu'il a été sanctifié spirituellement dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as dit, ceci est mon sang, le sang qui a été versé pour nous à la croix, pour nos péchés, pour notre libération, pour notre guérison. Bénis, Seigneur, chaque coupe dans le nom de Jésus. Père éternel, nous te disons merci, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais et que tu vas faire encore. Nous pouvons partager ce pain dans le nom de Jésus. Nous pouvons partager, Père éternel, qui représente ton corps. Nous voulons partager, Seigneur, Père éternel, le sang de Jésus. Alors, sœurs et frères, vous les partagez dans le nom de Jésus. Amen. Sur la via Dolorosa à Jérusalem.
Jérusalem ce jour. Les soldats cherchaient un passage dans la rue, mais la foule s'est pressée pour voir l'homme condamné à mourir au calvaire. Sur la via dolorosa, le chemin de la souffrance, comme un agneau vient le Messie, Christ le roi. Il a choisi ce chemin par amour pour toi et moi. Sur la via dolorosa, il a marché jusqu'au calvaire. Sur la via dolorosa, à Jérusalem ce jour, les soldats cherchaient un passage dans la rue, mais la foule s'est pressée pour voir l'homme condamné à mourir au calvaire. Sur la via dolorosa, le chemin de la souffrance, comme un agneau vient le Messie, Christ le roi. Il a choisi ce chemin par amour pour toi et moi. Sur la via dolorosa, il a marché jusqu'au calvaire. Le sang du Sauveur, versé pour tous les hommes, a coulé de Jérusalem. Sur la via dolorosa, le chemin de la souffrance, comme un agneau vient le Messie, Christ le roi. Il a choisi ce chemin par amour pour toi et moi. Sur la via dolorosa, il a marché jusqu'au calvaire. Le sang du Sauveur, versé pour tous les hommes, a coulé dans les cœurs de Jérusalem. Sur la via dolorosa, le chemin de la souffrance, comme un agneau vient le Messie, Christ le roi. Il a choisi ce chemin par amour pour toi et moi. Sur la via dolorosa, il a marché jusqu'au calvaire. Amen. Merci Seigneur. Gloire soit rendue à toi Seigneur. Alléluia. Amen, amen, amen Seigneur. Tu es bon Seigneur. Tu es puissant Seigneur. Tu es glorieux, tu es majestueux. Père éternel, nous ne pouvons pas te dire comment ne pas te dire comment tu es excellent. Comment tu fais les choses Seigneur à merveille. Parce que tu es merveilleux Seigneur. Gloire soit rendue à toi Seigneur. Merci encore, tu as monté, Seigneur, nous avons, Père. Il y avait une foule qui montait pour voir Jésus crucifié, Seigneur.
Ils étaient pressés pour voir cela, Seigneur. Mais c'était pour nous, pour vous, pour vos familles, dans le nom de Jésus. On l'a crucifié à la croix pour nous encore, pour nous libérer, Seigneur, par amour. Et Père éternel, nous voulons donner toute gloire par amour aussi, Seigneur. Nous disons, Seigneur, que tu es bon. Nous disons, tu es excellent, tu nous donnes la vie en abondance. Nous te disons, Seigneur, encore gloire soit rendue à toi. Révélation soit rendue à toi. Merci encore, Père éternel, mon Dieu. Tu as donné ton sang précieux. Tu as dit, Seigneur, par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Seigneur, nos yeux sont ouverts, Père, parce que tu es vivant. Père éternel, nous te disons merci encore. Nous allons prendre ce repas avec toi. Seigneur, tu nous as choisis, Seigneur. Ce n'est pas nous qui avons choisi Jésus, mais c'est Jésus qui nous a choisis. Et en ce matin, Seigneur, nous voulons prendre, Seigneur Père, le corps du Christ. Tu as dit ceci est mon corps. Et en ce matin, nous allons prendre en tous ensemble dans le nom de Jésus. Amen. Merci Jésus pour ton corps. Alléluia. Alléluia, 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 Seigneur. Merci encore, nous sommes dans la joie parce que nous partageons ce repas avec Jésus. Seigneur, merci encore pour tout ce que tu fais, tu vas faire encore. Tu vas nous toucher, Seigneur, merci Jésus. C'était une grande fête, Seigneur, Père éternel, mon Dieu. Seigneur, les 12 étaient heureux, Seigneur, mais ils savaient qu'il y avait quelque chose qui se passait. Te disant merci encore pour ta bonté, pour ta fidélité. Merci Jésus. Seigneur, Père éternel, ils sont montés sur la croix de Golgotha, Seigneur. Ton sang a coulé, Seigneur. Ton sang a coulé sur la terre, Seigneur, pour nous donner la vie en abondance. Ton sang a coulé pour notre guérison. Ton sang a coulé pour notre libération. Ton sang a coulé pour la vie en abondance. Merci encore. Ton sang a coulé que nos péchés, ton sang a effacé nos péchés dans le nom de Jésus. Nous apprenons le sang de l'alliance en ce matin. Le sang qui purifie, le sang qui sanctifie. Et en ce matin, Seigneur, nous prenons ton sang, Seigneur. Ceux qui sont malades soient guéris dans le nom de Jésus. Ceux qui ont besoin de notre libération soient guéris en ce matin. Sentez-vous libre dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a le sang de Jésus, il y a quelque chose qui se passe. Quand on boit le sang de Jésus, il y a quelque chose qui se passe. Le sang de Jésus guérit. Alors dans le nom de Jésus, nous allons prendre l'alliance ensemble. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci Jésus. Merci Jésus. Seigneur, que ton nom seul soit élevé en ce matin. Que ton nom seul soit glorifié. Merci Jésus pour tout ce que tu as fait, Seigneur. Seigneur, merci encore et tu vas faire encore, Seigneur. Parce que tu es bon, tu es glorieux, tu es majestueux. Et Seigneur, n'oublions pas oublier, Seigneur, que tu es fidèle. Parce que s'il n'était pas fidèle, nous ne serons pas là. Tu es fidèle, Seigneur. Merci encore. Et toute gloire te revient, tout honneur te revient, Seigneur. Dans la salle, ceux qui veulent lever la voix dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci parce que tu permets que nous soyons dans ta demeure, Seigneur. Amen. Merci parce que tu nous fais grâce, Seigneur. Amen, amen. Merci pour ta fidélité parce que tu es grand, tu es bon, Seigneur. Amen, amen. Merci, Père, pour l'amour que tu nous témoignes à chaque instant, Seigneur. Qui est comme toi, Père? Il n'y a personne comme toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur, parce que toi seul mérites toute la gloire et l'honneur, Père. Merci, Seigneur. Merci pour cette année. Merci pour mes frères et sœurs. Merci pour nos familles. Merci pour tout ce que tu as permis. Merci aussi pour les épreuves, Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes encore là et debout. C'est que tu nous as fortifiés à travers ces épreuves, Père. Merci, Seigneur.
Qu'on dit Amen, Amen. Bonjour peuple de Dieu. J'espère que tout le monde se porte bien. Merci Seigneur. Maintenant, nous allons passer au moment des dîmes et des annonces. Des offrandes, excusez-moi. Maintenant, nous allons prendre comme lecture 2 Corinthiens 9, verset 7. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Nous allons aussi prendre Deutéronome 14, verset 22. Tu lèveras la dîme de tout ce que tu produiras ta semence. Maintenant, je t'invite à te lever et à venir semer dans la joie accompagné du groupe des louanges. Allez, jeunes. Quand je vois la beauté de mon Dieu, briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit l'Éternel. Quand je vois la beauté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit l'Éternel. Quand je vois la beauté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit l'Éternel. 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 Quand je vois la beauté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit l'Éternel. Quand je vois la beauté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit l'Éternel. 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 Quand je vois la beauté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit l'Éternel. Quand je vois la beauté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit l'Éternel. 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 Mon âme. Alors, l'Église a une vision. Et quelle est la vision de l'Église pour les habitués? Quels sont les versets? Oui. Mhm. Matthieu, combien? C'est ça même. Alors, alors, nous avons Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Matthieu 22, verset 37. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de ton... Amen. Marc 16, verset 15. Amen. Alors, les annonces. Il est interdit de manger dans le temple. Il est interdit de prendre des photos et de filmer. Parents, accompagnez son enfant dans les toilettes. Surveillez que son enfant n'écrive pas sur les chaises. Si votre enfant pleure ou crie, sortez discrètement dehors pour le calmer. Mettre son téléphone en mode silencieux. Le port du masque n'est plus obligatoire, mais si vous êtes malade, gardez votre masque, s'il vous plaît. Pour les rendez-vous pastoraux, il y a 3 serviteurs qui font les rendez-vous. Pasteur Roberto, tout le monde le connaît, la servante Rolande et la servante Rose.
Si vous souhaitez une visite à domicile, vous rapprochez de la sœur Jeanne Lys pour la prise de rendez-vous. Si vous avez besoin de prière, un numéro est mis à votre disposition, le 06 94 38 71 67. Le 06 94 38 71 67. La sœur Julietta se fera un plaisir de prier pour vous. Alors, frères et sœurs, quels sont nos jours de réunion? À quelle heure? Le mardi à quelle heure? D'accord. Ensuite, jeudi à quelle heure? Ensuite, et après, à quelle heure? D'accord. Les annonces supplémentaires. Alors, il n'y a pas de prière de 5 heures du matin. Reprise le samedi 10 janvier 2026. Le mardi 30 décembre 2025, il y aura un culte d'action de grâce. 1h30 de louange. Alors, on vous attend tous. Vous voyez, vous êtes tous nombreux. Toutes les chaises sont remplies. On vous attend tous. D'accord. Dans le psaume 119, verset 9, il est dit: comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Nous allons passer au moment de la parole et remettre entre les mains du Seigneur. Éternel mon Dieu, je te remets ta fille. Je remets ta fille entre tes mains, que ce soit pas elle qui parle, mais que ce soit toi qui parles en elle, Seigneur mon Dieu. Que la parole que tu lui as donnée aujourd'hui puisse toucher les cœurs, Seigneur mon Dieu. Que tout puisse bien se passer, Seigneur mon Dieu, et qu'éternel mon Dieu, Papa, que tu puisses la diriger, qu'on ne puisse pas repartir comme nous sommes revenus, Seigneur mon Dieu, et que vraiment que ta parole soit comprise, Seigneur mon Dieu, qu'elle soit entendue et qu'elle soit faite aussi, Seigneur mon Dieu. Qu'elle soit pas qu'écoutée et que dès qu'on sort d'ici, qu'on puisse oublier, Seigneur mon Dieu, qu'elle puisse nous marquer, Seigneur mon Dieu, et qu'elle puisse rester gravée dans les tablettes de nos cœurs, pour que nous puissions la mettre en pratique. Merci pour tout ce que tu fais et au nom de Jésus, Amen. Alors, l'orateur du jour est l'orateur du jour est du coup, l'orateur du jour est l'orateur du jour est la sœur Tessa. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit pour elle? Amen. Amen, amen, amen. Acclame ton Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Alors, jusqu'à présent, vous avez passé un bon moment? Vous avez aimé la louange, vous avez dansé, vous avez chanté, vous étiez bien accompagnés, vous avez vu les meilleurs jeunes de l'église. Je vais t'inviter à te lever. On va chanter un petit chant, entonner un petit chant pour Dieu. Je vais t'inviter à le chanter de tout ton cœur. D'accord? C'est un chant qui me tient beaucoup à cœur. Je l'ai choisi comme ça, il m'a beaucoup touchée. D'accord? Donc chante-le de tout ton cœur. D'accord? Fais-le comme une prière à Dieu. Ok? Oh
la joie reviendra. Si je puis toucher le vêtement de Jésus, oh, mes douleurs disparaîtront. Aïe, 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 aïe. Jésus, oh, mon âme soupire. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Jésus, Jésus, oh, mon âme soupire. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Jésus, oh, mon âme soupire. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Si je puis toucher le vêtement de Jésus, oh, mes peines s'arrêteront, mes soucis disparaîtront. Si je puis toucher le vêtement de Jésus, oh, mes douleurs s'arrêteront. Aïe, 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 aïe. Jésus, oh, mon âme soupire. Aïe,
Amen, amen, amen. Alors, bonjour à tous. Moi, c'est Tessa, pour ceux qui ne me connaissent pas. Voilà, et les jeunes de l'église JCRM. On a Néhémie, on a Sarah, Tabitha, Soraya, Chloé, Kéyan et Kessie. Bien sûr, il y a ceux de la technique. On a Kylian, Yanis et Noah à l'accueil. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est un jour spécial. Mon Dieu, excuse-moi. Pardon. Samuel le batteur. Voilà. Excuse-moi. Et les danseuses, nous avons Thaïs, Sephora et Jade. Donc aujourd'hui, c'est un jour spécial, un jour où les jeunes ont tout pris en main. Voilà, jusqu'à la prêche. Me voici devant vous. Donc aujourd'hui, j'ai pris comme thème le fils prodigue. Luc 15, du verset 11 au verset 32. À travers ce thème-là, mon message est « Reviens à Dieu ». D'accord, on est en fin d'année. C'est, on va dire, les derniers temps. Il nous reste 3-4 jours, il me semble, avant la fin de l'année 2025. Donc, revenez à Dieu. C'est important. Repentez-vous, demandez-lui pardon pour bien rentrer dans l'année 2026. Donc, on va le décortiquer. À chaque... vous allez voir, j'ai donné un petit thème pour qu'on ne puisse pas se perdre. D'accord? Et puis, j'ai surtout eu un œil de jeune. C'est surtout ça que je voulais vous dire. Un œil de jeune. Parce que ça m'a beaucoup parlé de ce que je vois, de ce qui se passe dans mon entourage. Et je pense qu'en tant que jeune, c'est bien vous allez voir, c'est bien de dire tout ce qu'il y a à dire pour que vous puissiez avoir le ressenti de, on va dire, plus petit que soi, d'un adolescent, d'un enfant. Parce que parfois, c'est pas trop facile de le dire parce que vous êtes des adultes. Donc, il y a le respect à avoir. Donc, on va prendre à partir du verset 11 jusqu'au verset 16. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père lui partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Alors, cette partie-là, je l'ai appelée la rébellion et l'orgueil. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, l'éducation n'est plus la même, les parents ne sont plus les mêmes, les valeurs et les principes ne sont plus les mêmes. Juste pour vous poser une question, pour que vous puissiez voir où je vais en venir, qui a déjà dit à maman et papa, donne-moi tout ce qui me revient, et a tourné le dos? Voilà, personne. Qui a déjà fugué? Qui a déjà fait le mur pour aller en soirée? Ne prenez pas en compte, ne faites pas comme le pasteur, d'accord? C'était avant, c'est plus maintenant. Ben voilà, c'est là où je veux en venir. Il a tout dépensé, comme il est écrit, c'était dans la débauche, il était perdu, il n'avait plus personne. Il s'est dit, bon, maintenant, il faut que j'aille travailler, je suis obligé d'aller travailler pour autrui, alors que son père a passé des années à, on va dire, économiser, à lui apporter en fait des choses, et il a dit, donne-moi, je pars, sans se retourner, sans dire merci, au revoir. Et c'est comme ça que les jeunes d'aujourd'hui sont. Les jeunes d'aujourd'hui maintenant, c'est l'argent. Ils aiment l'argent.
Les jeunes d'aujourd'hui, ils n'aiment pas travailler. Ils sont paresseux, ils sont fainéants. Bien sûr, certains jeunes, d'accord, parce que nous, les jeunes de JCRM, d'accord, ok, nous, on est le bon exemple à suivre. Nous, on aime travailler. On sait c'est quoi la valeur de l'argent. Mon père m'a appris la valeur de l'argent. Demandez à ma mère. Hier même, il m'a envoyé un TikTok. Et puis, un TikTok sur l'argent qui disait les choses que j'aurais bien voulu savoir lorsque j'ai commencé à gagner de l'argent et que j'enseigne maintenant à mes enfants. J'ai commencé avec 20 €, ensuite avec 40 €, et c'est l'année dernière, à mes 19 ans, que mon père m'a donné ma carte bleue. Voilà. Et je le remercie, hein, parce que maintenant, je ne dépense pas mon argent comme ça. Je dépense mon argent par besoin, pas pour montrer que j'ai de l'argent. Donc c'est important. Il m'a aussi appris la valeur de l'école, la connaissance, le savoir. Ça, c'est important. Donc j'ai envie de dire aux jeunes, prenez tout le bagage que maman et papa peuvent vous donner. C'est important. D'accord? Il y a le bon bagage, par contre, et il y a le mauvais. D'accord? Il faut savoir faire la différence entre les deux. Par contre, Dieu, lui, il donne que le bon bagage. Le mauvais n'existe pas, hein, chez lui. D'accord? Donc, puisez chez lui. Puisez chez lui chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année. D'accord? Mais puisez chez Dieu, c'est important. C'est important. N'oubliez pas que vous avez un Dieu. N'oubliez pas. Dans Ecclésiaste, chapitre 12, il est dit « Jeune homme, réjouis-toi de ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon le regard de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera au jugement. » D'accord? La jeunesse, c'est important. On dit souvent, vivez votre jeunesse. D'accord? C'est le moment où vous pouvez faire tout ce que vous voulez. D'accord? Vivez, sortez, mais faites les choses en connaissance de cause. Parce que vous savez qu'il y a Dieu derrière. Et vous savez, parfois, vous sentez que ce que vous allez faire ou ce que vous faites, c'est pas bon. Et par rapport à ça, vous serez appelé après. Dieu va vous demander pourquoi tu as fait ça. Il faudra chercher maintenant la réponse. Pourquoi vous faites ça? Voilà. Donc revenez à Dieu. D'accord? Revenez à lui. C'est important, les jeunes. Venez à Dieu. Verset 17. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre toi, contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin de son père, il le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé, et ils commencèrent à se réjouir. Cette partie-là, je l'ai appelée le déclic et la repentance. Pourquoi? Pourquoi vous êtes dans votre situation alors que vous savez qu'avec Dieu, vous pouvez tout avoir? Pourquoi vous restez là où vous êtes? Vous restez, vous stagnez, alors qu'avec Dieu, vous ne manquerez de rien. Avec Dieu, vous avez amour, vous avez la paix, vous avez la joie, vous avez la béatitude, vous avez l'assurance, vous avez la force, vous avez la foi, les bénédictions, les portes ouvertes et les mauvaises portes qui se ferment. Dieu vous donnera toutes les choses dont vous avez besoin.
en son temps, bien sûr, en son temps. Le plus important, vous avez Dieu, vous avez Jésus, vous êtes guidé par le Saint-Esprit. Si Dieu est avec vous, qui sera contre vous? Si Dieu est avec vous, qui sera contre vous? Si Dieu est avec vous, qui sera contre vous? Si Dieu est avec vous, qui sera contre vous? Exactement. Donc pourquoi vous restez là où vous êtes? Venez! Dieu va tout vous donner. Venez. Son Père ne l'a pas bien accueilli. Vous croyez qu'avec Dieu, vous ne serez pas bien accueilli? Ça fait plaisir à Dieu de voir qu'une âme s'est donnée à lui, que quelqu'un est revenu à lui. Vous croyez qu'il ne savait pas que vous alliez partir pour revenir? Il est dit dans le psaume 27, verset 10, je crois. Mon père et ma mère, voilà, mais l'Éternel, exactement. Donc revenez. Il est encore temps, hein? Il n'est jamais trop tard avec Dieu. Il n'est jamais trop tard avec Dieu. Donc revenez. Vous savez, ce que j'ai bien aimé, il l'a dit dans le verset 18 et le verset 21, il s'est repenti. Il a dit, pardon, mon Père, parce que j'ai péché contre le ciel et contre toi. Vous savez, c'est comme sur un terrain. Ok, vous êtes sur le terrain. Vous vous préparez. Il s'est préparé. Il a pris courage, il s'est préparé. D'accord? Il s'est préparé spirituellement. Il a préparé le terrain spirituel. Il a dit, je vais aller chez mon Père, je vais lui dire, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Il a d'abord mis Dieu avant. Il a mis Dieu avant de mettre l'homme avant. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Il a mis Dieu avant, c'est-à-dire que il a conditionné son esprit, il a maîtrisé sa chair et il est allé. Il savait ce qu'il voulait, il savait que il avait déjà la détermination. Il savait là où il allait aller. Parfois, il suffit juste de faire un pas et de laisser faire Dieu les 9 autres. Voilà. Donc, vous êtes sur le terrain, préparez-vous spirituellement. Vous savez, c'est comme si vous demandez quelque chose à Dieu. Vous voulez un travail, Seigneur, je veux un travail, s'il te plaît. Ouvre-moi les portes du travail. Vous allez sur le terrain. Il faut avoir la foi, hein, par contre. D'accord? La foi. Vous allez sur le terrain et le monde visible vous donne tout ce que Dieu a déjà prévu pour vous. D'accord? Donc, préparez d'abord le terrain spirituel avant de préparer le terrain terrestre. Parce que si vous préparez d'abord le terrain terrestre, ça risque pas de se passer comme prévu. D'accord? Mais j'aimerais dire à quelqu'un, vous savez qu'avec Dieu, rien n'est facile. D'accord? Si on vous a dit que tout était facile, c'est faux. Quand vous partez, vous êtes déjà en Christ, hein, que vous partez et que vous revenez, les obstacles ne sont pas les mêmes. Hein? D'accord? Les murs ne sont pas de la même taille. les roues, là, les grosses roches, ça ne sera pas le même poids. Les ennemis ne seront pas les mêmes ennemis. D'accord? Parce que là, on va vous tester. L'ennemi va vous tester parce que l'ennemi va vouloir que vous rechutiez. Mais ce n'est pas le pire. Par la grâce de Dieu, la grâce de Dieu aussi va vous tester parce que Dieu aussi va vouloir voir, en fait, si cette fois-ci, vous allez tenir ferme, si vous allez rester dans le chemin avec lui, si vous allez dire, Seigneur, cette fois-ci, non. Seigneur, je réussirai par toi. Seigneur, ta grâce est avec moi. Tu précèdes chacun de mes pas au nom de ton Fils Jésus-Christ. J'irai ni à droite ni à gauche, je ne divaguerai pas, tu seras avec moi. C'est ce qu'il veut entendre, c'est ce qu'il veut voir. Dieu aime les enfants obéissants. Dieu est amour, il ne faut jamais oublier ça. Quand il vous teste, il vous teste avec amour. L'amour de Dieu est le plus important. Avec l'amour de Dieu, vous pouvez toutes choses. On peut vous détester, vous cracher dessus, c'est pas grave. Dieu m'aime. C'est le plus important. Son Père l'aimait, il l'a accueilli les bras grands ouverts. Grands ouverts. Il a fait des bisous. Il aimait son fils. Il savait peut-être pas si son fils allait revenir ou pas, mais en tout cas, il était content de le revoir. C'est pareil pour Dieu.
il est content de vous revoir. Il est content de vous voir dans la maison, dans sa maison, dans son église. Il est content de voir qu'il y a des âmes qui l'aiment et qui sont prêts à le servir, qui sait. Amen. Du verset 22 au 24, je l'ai aussi appelé le ressuscité. Vous savez, lorsqu'on plonge dans les eaux du baptême, on est revêtu, on n'a plus le même habit. On a un nouveau manteau, des nouvelles chaussures, voilà, nouvel anneau, comme c'est dit dans le verset. Vous n'êtes plus la même personne. D'accord? On grandit. Le chemin qu'on avait hier, ce n'est pas le même chemin qu'on aura le lendemain matin. Les mêmes obstacles aussi, ce ne sont pas les mêmes qu'on aura le lendemain matin. Il a retrouvé le bon chemin. Il a retrouvé le chemin de Dieu. Donc, retrouvons le chemin de Dieu. Revenez à Dieu. Repentez-vous, demandez-lui pardon. Dites-lui pardon pour tout ce que vous avez fait en 2025 et demandez-lui qu'il vous fasse grâce pour 2026. Et ne refaites pas les mêmes fautes, surtout. Verset 25. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et il approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs et il lui demanda ce qui était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et lui pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je puisse me réjouir avec tes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tous tes biens avec les prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. » Mon enfant, lui répondit le père, « Tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. » Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère, que voici, était mort et qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Ce passage-là, je l'ai appelé la jalousie. Alors, je tiens à m'excuser d'avance, mais je vais dire les choses telles qu'elles sont. Aujourd'hui, les parents, en toute honnêteté, de ce que je vois, en tout cas dans mon entourage, l'éducation que vous donnez aux aînés n'est pas la même que vous donnez à celui du milieu ou au dernier. Alors, je tiens à dire... Attendez, s'il vous plaît. La tolérance n'est pas la même, d'accord? L'amour n'est pas le même, d'accord? Pourquoi? Parce que l'aîné, c'est l'exemple. L'aîné, c'est le tout premier. Pour dire ce qui est, l'aîné, c'est le prototype. Mais c'est la vérité. L'aîné, c'est le prototype. C'est avec l'aîné que vous testez tout. Et ce qui n'a pas fonctionné sur l'aîné, eh ben, on se dit que ça ne va pas fonctionner sur l'autre, mais pourtant, pourquoi pas? Voilà. Et c'est la vérité. Et parfois, à cause de ça, grandit l'amertume, la jalousie, la rancœur dans le cœur de l'aîné, parce que le plus souvent, on accorde plus d'amour à ses petits frères qu'à lui. Et ça, c'est extrêmement dommage. C'est se sentir oublié. Il s'est senti oublié. Il n'a pas jalousé son frère parce qu'il n'avait pas la même chose que lui, mais il a jalousé son frère parce que son père lui a donné ce que lui, il n'a jamais eu. Et c'est ce qui se passe. On donne souvent au deuxième, au troisième, ce qu'on n'a pas donné à l'aîné. Pourquoi? Parce que l'aîné, c'est le prototype. Et ça, c'est triste. C'est extrêmement triste. Mais avec Dieu, il n'y a pas ça. Avec Dieu, il n'y a pas d'enfant préféré. Avec Dieu, c'est « vois celui qui est à côté de toi, plus grand que toi ».
D'accord? Il n'y a pas de préféré. Il n'y a pas de je t'aime toi plus que toi. Il n'y a pas de gloire à Dieu. C'est tout. C'est pas parce que lui, il a une mission que toi, il a une grande mission, toi, tu as une petite mission. Ça veut rien dire. C'est pas la même chose. Peut-être que ta petite mission ramènera plus d'âmes que la grande mission. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Quand ce n'est pas ton moment, ce n'est pas ton moment. Quand c'est pas le moment de t'élever, c'est pas le moment de t'élever. Quand ce n'est pas ta saison, ce n'est pas ta saison. Donc ne jalouse pas ta voisine ou ton voisin. Parce que quand ton moment va arriver, c'est là que tu vas te dire, mais comment lui il a fait, parce qu'il était tout le temps heureux. Il était tout le temps heureux, tout le temps dans la joie. Et quand ton moment va arriver, toi tu vas te dire, mais c'est pas possible. Comment lui il a fait? Là, c'est là que tu vas te rendre compte qu'est-ce que c'est la souffrance. La souffrance avec Dieu, bien sûr, parce que Dieu est toujours là pour nous épauler quand même. Donc ne jalouse pas ton voisin ou ta voisine. Ça sert strictement à rien. Parce que quand ton moment va arriver, là, il faudra se plaindre, hein? Mais ne vous plaignez pas à Dieu. Ne vous plaignez pas à Dieu. Ce que vous êtes capable de faire, c'est par le Saint-Esprit. Ce que vous êtes capable de faire, c'est pour la gloire de Dieu. Ce que vous êtes capable de faire, c'est pour l'œuvre de Dieu. La prophétie qu'il y a sur votre vie, elle se réalisera par la grâce et la gloire de Dieu. C'est pas vous qui faites, c'est Dieu qui fait. C'est la volonté de Dieu sur votre vie. C'est le Saint-Esprit qui agit dans votre vie, votre ange à côté de vous. Du matin jusqu'au soir, pendant la nuit, partout où vous allez. C'est Dieu qui fait, c'est pas vous. Vous n'êtes qu'un canal, un instrument malléable entre les mains de Dieu. D'accord? Donc je répète, si ce n'est pas ton moment, ce n'est pas ton moment. Voilà. Ce passage m'a quand même fait penser au chapitre de Matthieu, verset 25. Vous savez, celui des talents. Celui à qui on a donné 5 talents, 2 talents ou 1 talent. Quand Dieu vous donne quelque chose, c'est bien de le garder, mais c'est encore mieux de le multiplier. Quand Dieu vous donne l'amour, manifestez cet amour-là autour de vous. Quand Dieu vous donne la patience, manifestez votre patience autour de vous. Quand Dieu vous donne, c'est pas n'importe quel type de bénédiction, n'importe quel type de don, manifestez-le autour de vous. Parce qu'il est dit dans la parole, vous le gardez, vous ne le manifestez pas, on va vous l'ôter, du coup vous n'aurez plus rien. Et c'est difficile après de reprendre. C'est difficile de demander à Dieu, Dieu, s'il te plaît, redonne-moi, cette fois-ci je vais le manifester, je vais le multiplier, je vais donner à autrui. D'accord? La jalousie n'est pas du tout un bon esprit. Hein? D'accord? Moi, j'ai toujours dit à Dieu, je ne veux pas de jalousie dans ma vie, que ça soit pour les garçons, que ça soit en amitié, que ça soit, je ne veux pas de jalousie. Parce que la jalousie, ça te freine de trop, et la jalousie, ça te fait faire des crises pour rien. La jalousie, ça te met dans tes états. La jalousie t'emmène au suicide de je ne sais pas quoi. Moi, quand on me dit, t'es jaloux, je dis non, pas du tout. Moi, je ne suis pas jalouse du tout. J'aime pas du tout la jalousie. Moi, je suis juste ça. D'accord? Je ne suis pas jalouse. Si tu as ce que tu as, j'ai ce que j'ai. Ce que tu as n'est pas forcément bon pour moi, ce que j'ai n'est pas forcément bon pour toi. D'accord? Je ne suis pas jalouse. Si tu as de l'argent, garde ton argent. Moi, j'ai mon argent, c'est très bien comme ça. Tant que ton banque est meilleur que le mien, gloire à Dieu. C'est pas grave. Dieu me donnera en temps et en heure. C'est pas grave. Et puis le cœur. Dieu aime les gens avec le cœur selon Dieu. Demandez à Dieu un cœur de chair. Un cœur selon lui. Ça, c'est important. Ce qui compte, c'est le cœur. C'est pas le physique, hein. C'est pas le physique. Le physique ne va pas vous sauver. Le physique ne va pas vous emmener au paradis. D'accord? Ce qui plaît à Dieu, c'est le cœur. D'accord? Donc, pour conclure, nous sommes en fin d'année. Avec Dieu, lorsque la repentance est faite avec cœur et sincérité, il n'est jamais trop tard pour revenir à lui et il t'acceptera toujours les bras grands ouverts.
Dans les cieux, ça sera la fête parce que tu as retrouvé ton chemin. Toutefois, le chemin sera parsemé d'obstacles, de murs, d'ennemis, de tests, d'épreuves, de combats. Mais l'importance est de gagner la guerre et tu y arriveras avec Dieu à tes côtés. Alors lâche tout ce qui te retenait en 2025. Lâche les pleurs, la tristesse, la colère, la peur, l'amertume, tout ce qui te retenait et demande à Dieu de t'aider à revenir vers lui. Reviens à Dieu pour être en paix en 2026. Reviens à Dieu pour avancer en 2026. Reviens à Dieu pour qu'il puisse te donner tout ce que tu as à recevoir en 2026. Reviens à Dieu pour lui demander du changement dans ta vie, une nouvelle dimension, un nouveau niveau, que tu puisses augmenter. Reviens à Dieu pour que la prophétie sur ta vie puisse se réaliser par sa grâce. Reviens à Dieu parce que la seule personne qui pourra te donner l'amour que tu recherches tant, c'est lui. L'homme ne te le donnera pas. Reviens à Dieu parce que c'est ton Père, le roi des rois, ton sauveur, le Seigneur des seigneurs. Reviens à Dieu parce que parce que la seule personne qui ne t'abandonnera jamais, c'est lui. Et à partir de maintenant, dans tes prières, demande à Dieu de faire de toi la personne que tu veux qu'il soit, pas ce que tu veux être. Parce que ce que tu veux être n'est pas forcément bon pour toi. Dieu sait tout ce qui est bon pour toi, tout ce dont tu as besoin, et ce que tu veux n'est pas forcément bon. Dieu ne te donnera jamais quelque chose qui n'est pas bon pour toi. Il te donnera toujours quelque chose selon sa volonté et quelque chose qui pourra t'emmener très, 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 très loin. Voilà. Donc, reviens à Dieu. Bonjour tout le monde. Vous avez raison. On peut acclamer le Seigneur encore? Alors, si je vous dis que je suis scotché, croyez-moi, c'est une première. Cela veut dire qu'elle n'a jamais prêché. Je ne l'ai jamais aidée. Elle a tout fait d'elle-même. Je lui ai seulement demandé son sujet et comment elle allait opérer. Et ensuite, j'ai juste prié. Et j'ai dit, Seigneur, je la remets entre tes mains et c'est toi qui agiras. Sans stress, sans peur, sans angoisse. Non. Excusez-moi. On acclame le Seigneur encore. Cela veut dire que c'est un très bon départ. Cela veut dire qu'il y aura encore d'autres cultes de jeunes. Amen. Et si elle continue ainsi, parce qu'avec Dieu, c'est si tu, il y a toujours un si avec Dieu. Voilà. Si tu obéis, voilà. Si. Donc, si elle continue sur le chemin, elle va faire le monde. Donc, il y a toujours un début. Et c'est un très bon début.
Franchement, je suis fier de toi. Au nom de Jésus. Fier dans ta simplicité. Fier dans ton humilité. Fier dans la façon d'apporter le message par rapport aux jeunes, par rapport à ce qu'ils vivent, par rapport à ce que toi tu as vécu. Et c'était très bien pour les jeunes. Parce que je pense que si j'avais mis ma touche, ça aurait été pour les grandes personnes. Donc c'est pour ça qu'il fallait la laisser faire. Et ça sera ainsi les prochaines fois. Merci à toutes les jeunes, à tous les jeunes aussi, les garçons, à vous tous. Vous avez fait du bon boulot. Je bénis le Seigneur pour cela. Toute la gloire est pour Dieu. Amen. Toute la gloire est pour Dieu. Et puis pour votre présence aussi aujourd'hui, je rends grâce à Dieu. Amen. Donc merci Seigneur pour cela. Et que Dieu te bénisse, te remplisse à nouveau. Amen. Amen. Tu peux toujours acclamer le roi de gloire. Amen. Je vais inviter tous les jeunes à venir prendre place ici présents. Je vous invite à vous asseoir. Les jeunes à la technique. Alors, c'est les jeunes qui ont fait la technique. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour cela? Les jeunes ont fait l'accueil. On bénit Dieu pour cela. Les jeunes filles ont dansé pour la gloire de Dieu. Est-ce qu'elles peuvent venir et on acclame Dieu pour cela? Nous avons eu des jeunes qui ont chanté. On bénit Dieu pour cela. Mettez-vous en deux files. Deux rangées. Deux rangées. Voilà, avancez. N'ayez pas peur. Ce sont nos enfants. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour nos enfants? On rend gloire pour Dieu pour nos enfants. Ce sont nos enfants qu'on rend gloire en ce matin. On rend gloire à Dieu pour nos enfants. Parce que Dieu donne des talents. Amen. C'est Dieu qui donne des talents. On est là juste pour les conduire, mais c'est Dieu qui donne les talents. Amen. Parce que c'est Dieu. Et en ce matin, on ne vous a jamais présenté. Le leader des jeunes, c'était ça. Dans le staff de Stessa, il y a Samuel, Sarah, Tabitha, Casey, Soraya. C'est l'équipe de Tessa. Amen. Je veux juste une petite place. Ce sont ces jeunes-là qui préparent tout pour les jeunes. Amen. Et on rend gloire à Dieu parce que c'est un défi pour dire que le culte soit fait par les jeunes. Amen. Et leur slogan, c'est plus fort. Plus fort. C'est leur slogan. Amen. Et en ce matin, on voulait bénir nos jeunes parce qu'ils viennent régulièrement au culte. Vous voyez, le mardi, ils viennent. Le jeudi, ils viennent. Même le mercredi, il y en a qui viennent. Ils viennent le dimanche régulièrement. Et on voulait les bénir en ce jour à travers un petit présent. C'est juste un petit présent, mais ça vaut le coup. Parce que c'est avec votre portable. Alors, Jade, on te remet ce petit paquet. Thaïs, tu vas remettre à Marie. Tu vas remettre à Marie, elle n'est pas là. Soraya, Yanis. Ah, Yanis, c'est toi. Sephora, elle est où? Kian.
Noah, Samuel. Ah, j'ai écrit Samuel 2 fois. Hein? Samuel 2 fois, 2 cadeaux. Kéyan. Naïmi, elle est là. Vous avez entendu les voix ce matin? Lian, tu vas remettre ta Lian, ton frère. Kessie. Alors, qui n'a pas eu? Sarah. Tabitha, qui n'a pas eu? Eh bien, j'ai oublié un. Tessa. Je vais te remettre, j'ai oublié un. OK. On rend gloire à Dieu pour nos enfants. Je veux en ce matin rendre gloire à Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit pour tous nos jeunes. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie en ce matin? Et ces jeunes sont encadrés par la sœur Bernadette. Tu te mets debout et tu viens, sœur Bernadette. La sœur Flora, les encadrants des jeunes, et le frère Jean-Michel. Ce sont les encadrants du groupe des jeunes. Vous pouvez avancer les encadrants pour qu'on puisse vous voir ceux qui ne vous connaissent pas. Bernadette, Flora et Jean-Michel, nous encadrons les jeunes. Amen. Est-ce qu'on peut les encourager? Parce que ce sont des moments qu'on passe avec nos jeunes, nos enfants. Ce sont vos enfants, mais c'est aussi nos enfants. Amen. Et je vais laisser la parole à Tessa si elle a quelque chose à dire, autant que leader des jeunes. Alors, j'aimerais dire tout d'abord merci à Dieu. Merci au Saint-Esprit. Merci à vous, peuple de Dieu, d'être venus nombreux. Merci beaucoup. Merci à nos encadrants parce qu'ils nous ont poussés, pas vers la perfection, mais c'était parfait. En tout cas, aux yeux de Dieu, je l'espère. Merci à Anak aussi, parce que bon, il rajoute toujours sa petite touche, la petite touche d'étincelle. Et surtout, un grand merci aux jeunes. C'est très important. C'est important parce que c'est un suivi. Donner sa vie à Dieu, c'est pas rien, surtout lorsqu'on est jeune. Rentrer dans le chemin de Dieu lorsqu'on est jeune, c'est pas rien non plus. Vous voyez, on est une dizaine et j'espère que ça va se multiplier fois 110, d'accord, jusqu'à la 1000e génération. J'espère que tout se passera bien et que Dieu me donne l'humilité et l'amour toujours pour vous conduire. Un grand merci d'être à côté de moi. Merci à mon staff. Et merci à vous tous de nous soutenir par la prière. J'espère que vous continuerez, c'est très important. Et merci aux parents de ces jeunes, d'avoir créé ces merveilleux jeunes pour l'Église. D'accord? Et de la même manière, nous essayons tous les jours d'être efficaces. Soyez efficaces aussi. Bon, alors juste pour voir si vous avez retenu, c'est quoi notre slogan? D'accord. Alors, Seigneur mon Dieu, merci pour ce culte que tu nous as fait passer, éternel mon Dieu Papa. Merci de nous avoir touchés, Seigneur mon Dieu. Merci d'avoir enlevé tout le stress parce que nous étions très stressés. Et Seigneur mon Dieu, merci pour ce bon moment que tu nous as fait passer tous ensemble, Seigneur. Merci d'avoir agi, merci d'avoir touché les cœurs, Seigneur mon Dieu. Que la parole qui a été dite aujourd'hui n'ait pas été en vain, Seigneur mon Dieu, mais qu'elle puisse être mise en pratique, Seigneur mon Dieu, que tu puisses pouvoir toucher tout le monde, Seigneur mon Dieu, que tu puisses aussi
ouvrir les yeux de certains parents sur les situations qui ont été données aujourd'hui, Seigneur mon Dieu, Papa, parce que la parole n'a pas été en vain. Et vraiment, Seigneur mon Dieu, que tu puisses continuer de nous garder, Seigneur mon Dieu, que tu puisses continuer de garder tous ces jeunes, que tu puisses nous garder, Seigneur mon Dieu, pour qu'on puisse continuer d'être dans tes voies. Et merci beaucoup pour tout ce que tu fais, que tu puisses ramener d'autres jeunes, Seigneur mon Dieu, car on n'est pas assez, Seigneur. Et merci pour tout ce que tu fais dans nos vies, qu'on puisse rentrer sans incident et sans accident par ta grâce. Je t'ai prié au nom de Jésus. Amen. On se donne rendez-vous mardi. On se donne rendez-vous mardi, pourquoi? D'accord. D'accord. À quelle heure? D'accord. On vous attend tous. Tous. D'accord. À mardi, si je veux. Soyons efficaces. Soyez efficaces. Amen. Bon dimanche.